Jésus-Christ, que le Saint-Esprit descende maintenant pour l'enseignement. Bonjour tout le monde. Eh oui, capsule chrétienne pour les débutants surtout, ceux qui font de la détresse chrétienne, qui sont dans la détresse, là, qui sont enchaînés dans la détresse. On va commencer avec le verset de Jésus qui a dit « Allez proclamer la bonne nouvelle ». Quand on dit bonne, ça veut dire bien fait, ça veut dire que ça fait du bien. Pour délivrer les opprimés. Alors, tout chrétien qui commence à être chrétien, qui ont été baptisés dans l'eau, immersion complète et vraiment retirés de tous ses péchés, et reçu le Saint-Esprit de Dieu, est-ce normal qu'il soit dans la détresse? Non. Jamais. Hein? C'est un grand mot, hein? Jamais. Jamais. Dès que vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu, vous avez fait votre baptême de repentance et que vous avez proclamé que Jésus-Christ était votre Seigneur et Sauveur, terminez les problèmes. Il ne devrait même pas y avoir une petite chaîne de détresse. Dès qu'on a une petite chaîne de détresse, il y a des raisons pourquoi il y a des détresses, par exemple, mais vous ne devriez pas. Dieu a dit qu'il y avait justement des gens qui périssaient par le manque de connaissances, et ça, c'est un des faits. Et celle-là, je vais vous commencer avec... Excusez, j'ai encore des poils de chat. Vraiment, c'est long en plus, c'est des longs poils de chat que j'ai. Oui, la détresse chrétienne, elle existe malheureusement, et elle ne devrait pas. Je l'ai vécu moi-même, alors je peux vous le dire, et à un moment donné, je me suis mis à analyser cette détresse-là, pour voir que c'était des liens qui ne devaient pas être là. Il y a différentes détresses et ça se peut que j'oublie de les nommer. Mais je vais vous donner ceux que je connais qui ont été des confidences pour moi ou que moi j'ai vécu. Une des premières détresses, c'est la crainte de Dieu. Ah, il y en a beaucoup des hommes, là, que ça fait 5-6 ans qu'ils sont chrétiens. Là, Ginette, j'ai peur. Comme ça, là, ils ont vraiment peur, il y a une grosse détresse. Non, c'est pas normal. Oui, il y a la crainte de Dieu, c'est sûr. Mais n'oubliez pas que le livre de la Bible, la parole vivante, ça fait 2000 ans qu'elle a été écrite. Elle n'est pas dans la même inspiration que nous sommes présentement, dans la même façon de parler. Reculez juste 100 ans avant, vos grands-mères ne parlaient pas de la même manière que vous autres. C'est sûr qu'on ne peut pas comprendre parfaitement la Bible dans la façon que ça a été divulgué, vouloir que ce soit compris. Souvent, on pense que c'est de l'oppression, la Bible, et c'est le contraire. C'est une mise en garde. Alors quand la Bible vous dit d'avoir la crainte de Dieu, si on va un petit peu plus loin en feuilletant un peu plus la Bible, c'est écrit que la crainte de Dieu, c'est d'avoir peur de faire le mal. Alors si vous marchez correctement et vous savez que c'est Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur, et que c'est comme ça, oui, vous avez des défauts, comme plusieurs personnes, on est tous des pécheurs, mais vous voulez les améliorer, vous demandez à l'Esprit Saint de vous aider. La crainte de Dieu, ça en est une crainte, une détresse profonde des chrétiens. Et puis ça fait plaisir aux ténèbres, hein? Quand vous vous sentez comme ça, lui aime ça, là, il tire la vis là, encore un peu plus dedans. Alors, j'espère que ça va vous soulager pour celle-là. Il y a une autre détresse chrétienne qui est très répandue. On a peur de ne pas être parfait, de ne pas être assez clean dans nos façons de faire. Mais c'est normal. C'est pas vous, juste vous, qu'il faut qu'il aille là-dedans. Vous devez demander, c'est pas pour rien que Dieu nous demande de prier, de faire de la prière, de demander à Dieu, au Saint-Esprit de Dieu, de venir nous nettoyer, nous fortifier, nous donner de la force, d'être vigoureux, de faire les choses correctement. J'espère que celle-là aussi, ça vous a un petit peu libéré. L'autre détresse, c'est l'impuissance. Parce que dans la Bible, il est écrit, Jésus nous dit vraiment là, fortement, tout ce que vous faites, faites-le gratuitement, parce que moi, je vous l'ai donné gratuitement. Alors Dieu nous met en mission là de ah ouais, let's go, on délivre les gens, puis ah ouais, on s'en va les aveugles et tout ça. Mais encore là, c'est pas nous autres qui délivrent, puis que les aveugles voient, puis que les gens qui étaient opprimés sont plus opprimés. C'est pas nous autres qui fait ça.
C'est pas nous autres qui va sauver nos enfants, puis c'est pas nous autres qui va faire telle affaire. C'est Dieu. C'est par l'Esprit Saint de Dieu. Encore là, c'est par la prière que Dieu va agir. Puis même que Dieu dit que la puissance vient pas avec la parole, mais vient avec une puissance. Alors, il faut juste regarder et dire, Dieu, gars, ça là, c'est ça que je veux qu'il change. Alors, l'impuissance aussi vers le monde, quand on regarde les guerres, les gens qui crevent de faim, alentour de nous que ça va pas bien, la prière. Moi, vous savez, je suis allée dans un autre pays pour aller aider des pauvres là-bas. Et à un moment donné, j'étais en plein milieu de la rue de Mumbai, puis ça m'a fait une éclair, et l'Esprit Saint m'a dit, ben, pourquoi tu viens aider dans un autre pays? Tu peux aider chez vous. Parce que dans tous les pays, il y a des pauvres. Dans tous les pays du monde, il y a des pauvres. Et dans tous les pays du monde, il y a des riches. C'est sûr qu'il y a plus de pauvres en Inde qu'en Afrique, parce qu'il y a plus de monde. Hein? S'il n'y a pas beaucoup de monde dans un pays, c'est sûr qu'il y a moins de monde pauvre. Plus que tu as de monde, plus que tu as de pauvres, c'est sûr, c'est la logique. Mais il y a aussi les très riches, sinon il n'y aurait pas de pays. Tous les pays ont leur richesse. Alors, commencez par votre communauté à regarder alentour de vous qui a besoin d'aide. C'est sûr que vous n'êtes pas là pour vider vos poches, vous n'êtes pas une banque. Mais vous pouvez inviter quelqu'un à souper. Vous pouvez dire un mot doux à quelqu'un pour l'encourager. Vous comprenez? Ça, c'est ça, l'aider. Et votre prière. Admettons, vous arrivez là dans un hôpital parce que vous allez visiter ma tante, mon oncle, puis vous voyez plein de gens souffrir alentour. Ben, on commence pas à sauter sur le monde pour essayer de les délivrer. Ils connaissent peut-être même pas Jésus. On commence par prier Jésus-Christ par l'Esprit Saint et on dit, gars, touche toutes ces personnes-là, délivre-le de la douleur, mets les gens que tu veux que j'aide alentour de moi qui viennent me parler. Alors, si vous avez des détresses, on va retourner à la détresse, si vous avez des détresses chrétiennes vraiment profondes, il y a aussi le péché, que vous avez, la tentation que vous avez faite et que vous avez peut-être pas voulu, mais c'était plus fort que vous, c'était trop dur, vous l'avez fait pareil. Ben, la prière, une bonne prière de pardon, que ce soit le péché que vous voudrez, une bonne prière de pardon, et de demander à Dieu vraiment de vous fortifier. Et ne vous gênez surtout pas de demander à des frères, même si vous ne les connaissez pas beaucoup, de prier pour vous si vous êtes en détresse. Restez pas dans votre coin, ça se fait pas. C'est pas honteux. Il y a sûrement un lien qui se fait à cause de quelque chose quelque part. Il y a peut-être des gens qui prient contre vous autres. Il y a peut-être des gens qui vous mettent des liens justement sur vous pour que vous soyez embêtés, que vous ne vous sentez pas bien. Mais Jésus est mort sur la croix et vous pouvez marcher sur les scorpions. Rien ne peut vous atteindre. Vous faites la prière que vous voulez. Dieu, gars, j'en peux plus. Aide-moi, sauve-moi. Quand vous aurez la grande confiance que Dieu peut le faire pour vous, qui est la foi, la confiance, foi, confiance, croire, c'est la même chose. Croire, foi, hein? Tout ça ensemble, quand vous allez laisser Dieu vraiment agir et qu'il va venir sur vous, vous allez sentir les miracles arriver. Parce que Dieu, en tout et partout, est miracle. Que ce soit pour vous exaucer dans votre examen, que ce soit pour quelqu'un qui a un bobo de santé et qui guérit, ou que ce soit parce qu'une porte s'ouvre, c'est toujours un miracle. Hein? Dieu est miraculeux. Dieu est bon et amour. Même juste l'amour qu'il vous donne, c'est miraculeux. Juste la joie qu'il vous donne par le fruit, c'est miraculeux. Juste le fait que vous avez été baptisé, qu'il vous a choisi comme son enfant, c'est miraculeux. Juste le fait qu'il vous pardonne, c'est miraculeux. Juste le fait que vous avez le Saint-Esprit sur vous, c'est plus que miraculeux, ça. Vous ne devriez pas être dans la détresse chrétienne. Il y a un lien, il y a quelque chose qui ne va pas. Analysez-le, posez-vous la question et demandez à des gens un petit peu plus en experts que vous, qui ne vous chargera pas de l'argent pour vous répondre. Hein? Ça se fait. Fait que je vous dis, soyez bénis et soyez dans la joie. Bye.